Et la pratique, justement, de la méditation, peu importe la pratique que vous allez faire, ce que vous allez utiliser, son but ultime, fondamental, c'est d'amener de l'humanité en vous, de devenir plus humain envers vous-même, d'avoir un peu plus de considération pour vous-même, d'avoir un peu plus de respect pour vous-même. Parce que les autres ne peuvent pas vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Mais ce que je voudrais vous dire ce soir, parce que quand j'ai regardé vos questions, il y a certains cas, vous vivez des choses terribles. Vraiment des choses terribles. C'est extraordinaire. Et je me dis, mais quel cadeau, justement. Et c'est alors je sais de quoi je parle, parce que si vous connaissez mon parcours, j'ai écrit un livre qui s'appelle Quand la vague réalise qu'est l'océan, qui est un livre témoignage, où je parle de mon histoire. Moi, j'ai commencé, c'était un véritable conte de Zola, j'ai vécu la rue, j'ai vécu des choses que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais vous voyez, je suis devant vous, et je suis quelqu'un de parfaitement heureux. Et si j'apporte ce témoignage, c'est pour montrer qu'on peut changer sa vie. Notre vie peut changer. Je ne dis pas que c'est facile, parce que si c'était facile, tout le monde y arriverait, en un claquement de doigts, on change. Et il faut arrêter, parce que je vois trop d'auteurs qui font croire au miracle, qui pensent qui essaient de faire croire que achetez ma méthode et on dit le son, votre vie va changer. C'est pas sérieux du tout, et il faut arrêter avec ça. Même Dalai Lama le dit lui-même, il dit si une personne dit qu'elle a changé au bout de 3 semaines, je vais avoir quand même quelques doutes. Si par contre une personne dit ça fait 2 ans, je pratique, ma vie a vraiment changé, là je considérerais que c'est un peu plus sérieux. Parce que quand on comprend comment fonctionnent les choses, c'est que tout ce qui nous arrive, tout ce que vous vivez ici et maintenant est un aboutissement. Parce que c'est la loi de cause et d'effet. C'est un aboutissement, c'est le jeu des causes et des conditions qui ont fait que ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer. C'est comme ça parce que non seulement ça veut dire qu'effectivement c'est tout un aboutissement, mais ça veut dire aussi que ça peut être changé. Mais le problème, et comme je le répète souvent, c'est quelque chose que vous m'entendrez très très souvent dire, mais parce que c'est une loi immuable, c'est que si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je vois, en lisant vos questions, j'ai vu, il y a des choses terribles que vous avez vécues et que vous vivez encore, des souffrances dans lesquelles vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de souffrir comme ça. Et ça peut changer. Ça peut être transformé. Mais il faut accepter, aujourd'hui, dès aujourd'hui, de se dire maintenant, c'est de commencer à faire un pas plus un autre en direction du bonheur. Mais pour ça, il faut accepter justement de commencer à accepter de penser différemment, de regarder différemment, d'agir différemment, de s'exprimer différemment. Parce que c'est comme ça que c'est en commençant, c'est en acceptant de prendre sa vie en main, de se dire maintenant, et ça va répondre à une question, parce qu'il y a une personne qui disait, j'ai lu dans Ho'oponopono, on dit vous êtes 100% responsable. J'aime pas ces phrases toutes faites et ces choses parce que ça crée de la confusion dans l'esprit des gens. Vous commencez à devenir responsable quand vous commencez à accepter de prendre votre vie en main. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à changer ma façon de penser, à changer ma façon de voir les choses, à essayer de regarder sous d'autres angles de vue, à agir différemment, à m'exprimer différemment. Parce que il faut bien comprendre cette notion de résultat. Résulte, ça veut dire, vous m'entendrez le répéter constamment. Il y en a qui doivent en avoir marre de m'entendre répéter les mêmes choses. D'ailleurs, il y en a une qui m'a reproché, m'a envoyé un mail pas très sympa d'ailleurs, en me disant « Ouais, mais je peux anticiper ce que vous allez dire, je sais pratiquement ce que vous allez dire. » Mais oui, mais je ne peux pas dire autre chose, parce que ce sont des faits, c'est la réalité. Et si cette personne m'avait envoyé ce mail, ça veut dire qu'elle n'a pas compris justement le sens. Elle dirait au contraire « Mais oui, ce que vous dites, c'est juste. » Et vous avez raison de le répéter. Et je vais vous le répéter encore. Résultat, ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement. Donc, ce que vous vivez, c'est un résultat. Et ce résultat, il peut être changé. Si vous exécutez une tâche, quelle qu'elle soit, et que vous avez le même résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez essayer de regarder ce qui se passe, comment vous arrivez à ce résultat, et comment vous pouvez faire pour avoir un résultat différent. Et c'est surtout ça le plus important. C'est comment je fais pour avoir un résultat différent de celui que j'ai aujourd'hui. Parce que, et il y a une autre question que vous devez vous poser.
qu'est-ce que vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui vos comportements? Ça, c'est très important. C'est très désagréable à faire, mais c'est un regard franc, honnête envers vous-même, que vous devez poser, en vous disant, qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui? De me plaindre, de m'apitoyer, de nourrir la haine, de nourrir la colère, de m'entretenir dans tout ce genre de choses. Qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça ne vaut pas la peine maintenant de faire quelque chose concret? Parce que si vous ne passez pas au concret, votre vie, elle ne changera pas. Donc de faire quelque chose de concret, d'entreprendre, par exemple d'entreprendre une démarche qui va m'amener à regarder les choses différemment. Et j'ai vu, et je répondrai à cette question parce que je trouve que c'est extraordinaire, une personne qui me dit, j'ai fait 20 ans de relaxation, 20 ans de sophrologie, et je suis toujours dans le même état. Mais non, vous avez attendu 20 ans pour vous dire que ça ne marche pas? Il ne faut pas attendre 20 ans. Dalai Lama a dit, la bonne pratique, c'est celle qui marche. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est pas forcément la méthode qu'on suit qui est pas bonne, c'est peut-être la manière de l'utiliser, la manière de la pratiquer. Bon, parfois aussi, il faut reconnaître que la manière de transmettre est aussi parfois un peu bizarre. Moi, j'ai vu des auteurs, c'est assez extraordinaire, qui essaient de vous... Ils sont dans des croyances, c'est extraordinaire. Moi, vraiment, j'invite tous ces auteurs, parfois, peut-être de faire quelque chose quand même, parce que parfois, moi, je reçois des personnes qui ont suivi des auteurs, mais c'est fantastique. Si au bout de 20 ans, vous n'avez pas de résultat, il faut peut-être secouer un petit peu votre élève et lui dire, attendez, il faut peut-être faire autrement. C'est pas, il faut avoir le courage de remettre en question sa façon d'enseigner, sa façon de transmettre. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 26 ans, j'ai eu un cabinet. Et chaque fois, je révisais constamment ma façon de transmettre, ma façon d'enseigner, ma façon de pratiquer. Je ne suis pas un thérapeute, hein, mais de transmettre. Parce que, pour moi, ce qui était important, c'est d'amener les gens à la prise de conscience. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas entendre, qui n'ont pas envie d'entendre, qui restent accrochés désespérément à leur bout de souffrance, comme si, vous savez... Je vais vous donner une image, c'est comme si vous étiez au bord de la piscine, et vous accrochez désespérément au bord de la piscine, et celui qui veut enseigner, qui veut vous apprendre à nager, qu'est-ce qu'il peut faire si vous restez accroché? Il y a un moment, il faut accepter de lâcher le bord, et pour apprendre à nager, même si vous prenez une planche ou une bouée au début. Mais il y a un moment, il faut accepter de lâcher vos vieilles habitudes, et de vous dire, je vais vers quelque chose de différent. Et il faut l'accepter, parce que sinon, ça ne changera pas. Et j'entends des personnes justement sur le caractère répétitif. On verra, il y a des questions qui ont été posées là-dessus. Comment ça se fait que les choses se répètent? Elles se répètent parce que vous n'avez toujours pas compris, vous ne regardez pas, vous continuez à fonctionner de la même façon, vous continuez à penser, vous continuez à agir et à vous exprimer de la même façon. Et donc, ça ne peut pas fonctionner autrement. Et le caractère répétitif d'une situation est là pour vous montrer que vous continuez à fonctionner de la même façon. Donc vous rencontrez les mêmes gens, vous quittez votre mari, vous en rencontrez un autre, finalement vous découvrez au bout de quelques années que c'est le même, qu'il n'y a rien de changé, parce que vous avez changé à l'extérieur. Vous voulez changer à l'extérieur, mais ça ne marche pas. Si vous ne changez pas votre regard, vous allez continuer, vous allez répéter, et les choses à l'extérieur vont se répéter. L'autre point, parce que ça, je l'ai vu de manière générale dans vos questions, c'est que vous cherchez le bonheur à l'extérieur, c'est une erreur. Bouddha l'a dit, c'est une phrase, moi, qui m'a percuté quand je l'ai entendue. Il disait, chercher le bonheur en soi, c'est très difficile, mais le chercher à l'extérieur est complètement impossible. Parce que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures sont induites par notre état d'esprit. On n'est jamais là par hasard, là où on n'est pas là par hasard. On ne rencontre pas toutes ces personnes par hasard. Ça ne se fait pas par hasard, parce que, je vais prendre un exemple concret pour illustrer ça. Une personne qui manque d'estime d'elle-même, à votre avis, quel genre de personne elle va rencontrer? Une personne qui manque autant d'estime d'elle-même et qui va constamment la dévaloriser. Et c'est ce qui se passe sans arrêt. On parle sans arrêt des pervers narcissiques, des trucs toxiques, etc. D'ailleurs, il y a eu des questions là-dessus. Mais à votre avis, comment se fait-il que vous avez rencontré ce genre de personnes? Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, au contraire. Parce que vous méritez le bonheur, vous y avez droit au bonheur. Mais vous avez rencontré ce genre de personnes parce que vous ne vous aimez peut-être pas suffisamment pour vous faire un cadeau différent. Une psychologue disait, à juste titre, l'autre,
c'est le cadeau que vous vous êtes fait. Et regardez les cadeaux que vous vous faites. Quels sont les cadeaux que vous vous faites dans la vie? Le métier que vous vous accordez. Et tout ça est lié à un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. Et la pratique, justement, de la méditation, peu importe la pratique que vous allez faire, celle que vous allez utiliser, son but ultime, fondamental, c'est d'amener de l'humanité en vous, de devenir plus humain envers vous-même, d'avoir un peu plus de considération pour vous-même, d'avoir un peu plus de respect pour vous-même. Parce que les autres ne peuvent pas vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Et la pratique, c'est ça, c'est d'amener un peu plus de respect envers vous-même. C'est une forme de réconciliation avec vous-même. C'est vous entrez, comme disait Pema Chodron, vous entrez en amitié avec vous-même. Et si vous devenez un peu plus ami pour vous, qu'est-ce que vous faites à un ami? Vous en prenez soin, mais surtout vous lui faites des cadeaux. Des bons cadeaux, des cadeaux qui vont participer à son bonheur, qui vont participer à son évolution, à sa transformation, qui vont l'amener un peu plus vers un peu plus d'épanouissement. Regardez, je prends l'exemple de l'éducation des enfants. C'est quoi le rôle, le but fondamental de l'éducation? C'est de rendre l'enfant libre, autonome, de l'amener de lui donner les moyens de construire lui-même son bonheur, par lui-même. Comme on dit, l'oiseau doit quitter le nid pour voler de ses propres ailes. Eh bien, votre enfant, il doit voler de ses propres ailes pour construire lui-même son propre bonheur. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, c'est pas ça du tout. Parce qu'on attend d'être aimé par ses enfants, on attend de la considération, on attend plein de choses. Et puis aussi, on se culpabilise quand on voit qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne sont pas heureux même, etc. Mais à un moment, l'enfant, qui n'est plus un enfant, qui devient un adulte, doit prendre sa vie en main et décider. Mais comment vous voulez apporter du bonheur aux autres si vous-même, vous n'êtes pas heureux? Qui mieux qu'une personne en paix peut apporter de la paix autour d'elle, et qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et donc le plus grand cadeau que vous puissiez faire aux autres, à vos enfants, à vos amis, à vos proches, à votre mari, à votre femme, le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est d'être heureux. Parce que c'est ça que vous allez transmettre. C'est ça que vous allez apporter autour de vous. Et c'est ça vraiment le plus important de tout. Alors je vais répondre à vos questions, mais je préférais, préparer un peu le terrain, parce que peut-être que mes réponses ne vont pas forcément aller dans le sens de ce que vous voulez, mais je pense que c'est important que vous preniez ça en considération. La réponse, elle ne viendra pas de l'extérieur, et surtout, je voudrais vous dire, vous n'êtes pas démunis. J'ai vu combien de personnes se disent « j'ai peur d'être seul parce que mon mari m'a quitté ». Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul si vous commencez justement à développer l'amour, d'avoir de l'amour en vous-même. Je ne parle pas de l'amour affectif, de l'amour dépendant, parce que c'est ça en fait l'amour attachement, c'est l'amour dépendant, c'est l'amour inconditionnel, de vous aimer, vous, et vous verrez que vous allez faire d'autres rencontres. Disait lui-même, l'amour et la compassion ont mis de la magie dans ma vie, mais je peux en dire autant. Dès lors que j'ai compris que tout était là, la clé était là, c'est d'apprendre vraiment à s'aimer, à se respecter, c'est que vous êtes le terrain d'entraînement de votre vie, et que tout se passe en vous. Kimby disait, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est que vos pensées, souvent, vous les ignorez, vous n'en avez pas conscience, vous avez peu conscience de votre façon de penser. Et donc, mais quand ça commence à se révéler à la conscience, vous vous dites, ah mais c'est pas étonnant. Parce que la vie que vous vivez à l'extérieur est juste le reflet de ce que vous portez en vous. Donc, et parce que vous vous aimez pas suffisamment, vous ne vous faites pas de cadeaux. Et ça prend du temps, jusqu'à ce qu'on le comprenne, jusqu'à ce qu'on l'accepte, parce que souvent on est dans le refus, on est dans le déni, on ne veut pas en entendre parler, parce que voilà, on aimerait bien qu'on nous apporte une solution toute faite. Et aujourd'hui, il y a tellement d'auteurs qui sont prêts à vous donner des solutions toutes faites, vous êtes tellement manipulables. On peut vous faire avaler n'importe quoi, et on peut vous vendre n'importe quoi, et on peut vous proposer n'importe quoi. Et même dans le domaine de la méditation, moi j'ai commencé à méditer à l'âge de 15 ans, donc c'est un domaine que je connais quand même très bien. J'ai rencontré de très nombreux maîtres spirituels, je peux vous assurer qu'ils m'ont recadré un sacré paquet de fois. Et surtout, ils m'ont permis de me délivrer de tous ces mensonges dans lesquels on s'entretient en permanence. On est constamment dans le mensonge. Et puis surtout, on est prisonnier de ça. C'est pour ça qu'on a la proie de tout le monde. C'est qu'on veut des solutions faciles. On veut le truc qui va... parce qu'on est habitué à prendre des médicaments très forts, on prend un médicament, hop, ça y est, on est soulagé. Sauf qu'on ne voit pas les dégâts qu'on a fait au niveau de notre corps.
Il y a mon chat qui vient de rentrer, qui est en train de réclamer. Allez, viens, il veut un peu de tendresse. Donc on va lui donner, il va nous accompagner un peu. Donc je vous présente Padma. Voilà, donc il va participer à la conférence. Je ne sais pas s'il va rester longtemps, mais en tout cas, voilà. Et donc, j'espère que vous comprenez, parce que c'est... les gens courent après des tas de méthodes, et ils passent d'une méthode à une autre, d'un maître à un autre, parce qu'ils veulent le truc facile. Ils veulent que, pof, ça y est, ça marche. Tant que vous n'avez pas eu le courage de regarder en vous-même, à la lumière de votre conscience, de ce qui crée en vous la souffrance, et de ce qui crée aussi évidemment le bonheur, et de vous donner les clés pour que ça arrive, ça n'arrive pas. Je vois des personnes qui me disent « Ah ouais, mais attendez, parce que je la présenterai, parce qu'on a une formation, mais c'est que du plaisir et du bonheur, où le premier cycle fait 7 semaines, le deuxième ça fait 12 semaines, le troisième cycle en fait 12, mais donc ça fait, si vous faites le calcul, ça fait pas loin de 9 mois. Je dis, ah oui, mais vous vous rendez compte et tout, mais... Les gens, c'est fantastique, ils veulent un truc, le truc rapide, sauf que bon, ils reviennent après, ils ont essayé des tas de trucs, ils ont dépensé des sommes folles, mais ils en sont au même. Là, justement, une personne, 20 ans de relaxation, 20 ans de sophrologie, j'imagine pas le nombre de séances qu'elle a dû faire. C'est fantastique, des gens qui passent des années en thérapie, et pour voir le résultat, et combien ça leur a coûté. C'est pour ça que quand on leur dit, bah, maintenant, voilà le cours, bah, parce que évidemment, les cours qu'on donne, une partie de nos cours sont payants, parce qu'on passe du temps, qu'on vous accompagne, etc. Donc et les gens disent, ah ouais, mais faut payer. Ben, les gens sont fantastiques, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils voudraient tout obtenir, mais sans investir le moindre effort. Parce qu'en fait, l'argent que vous donnez, c'est l'effort que vous donnez. Et contrairement à parce que là aussi, vous avez des coachs qui vous manipulent, qui disent, l'argent que vous allez donner est à la hauteur de la valeur que vous donnez à ce que vous voulez obtenir. Ah, le piège à con. Là, s'il y en a qui me regardent, qui font ça, je pense à certains que je connais bien, ils ne vont pas aimer du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de demander cher pour donner des outils de valeur, de grande valeur. C'est pas nécessaire. Et moi, je fais pas ça parce que je cours pas après l'argent, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai entendu un jour, c'est quelqu'un qui disait je m'intéresse autant à l'argent qu'aux nains de jardin. Donc, je suis désolé pour ceux qui aiment les nains de jardin, mais voilà, ça a tellement peu d'intérêt pour moi. Mais bon, je suis obligé de payer mon loyer, je suis obligé de payer mes factures, je suis comme vous, on est tous pareils, on est tous à la même enseigne, on doit signer des chèques, quand les impôts nous tombent dessus, bah, faut bien régler, puis quand vous allez faire vos courses, on vous donne pas le panier gratuit. Hein, il y a les réalités voilà. Et donc moi, c'est vrai aussi, parce qu'il y a une chose fantastique, les gens se disent, sont des maîtres spirituels, mais alors ils sont exempts de ce genre de choses. Ben non, vous savez, Dalai Lama, il mange aussi, Mathieu Ricard aussi, enfin tous ces gens, ils signent des chèques, ils reçoivent de l'argent, donc voilà, ça fait partie, on est tous incarnés dans un corps avec une réalité, ce corps a des besoins, on a des besoins essentiels, on a besoin d'un toit sur la tête, etc. Donc ça fait partie. Donc voilà, je voulais faire ces petites introductions pour que vous situiez et que vous racontiez pas d'histoire, parce que si vous attendez la baguette magique, vous êtes trompé d'adresse. Parfois, il y a des choses surprenantes qui arrivent, c'est vrai. Mais c'est comme au loto aussi, hein. On a ça une fois sur des millions. Donc, si vous attendez une espèce de truc qui va tomber du ciel comme ça, alors, c'est vrai que la vie est magique. Il se passe parfois des choses absolument extraordinaires, mais ça arrive quand les causes et les conditions sont réunies. Voilà. Bien, allez, on attaque. Alors vraiment, merci Bruno pour cet enseignement. Je découvre en même temps que vous et je suis vraiment ravie d'avoir pu entendre tous ces conseils et cet enseignement très juste. Et ça m'amène d'ailleurs à ce que disait toujours Chimène Rinpoche, c'était la seule réponse qu'il donnait au problème d'envoyer, moi je suis un peu plus généreux, il disait pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais bon, on va y revenir.